Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au VPN, réseau privé virtuel, qui est une solution de sécurité de plus en plus utilisée en entreprise, mais également chez les particuliers. Bonjour Hubert. Bonjour Adrien. Alors aujourd'hui on va parler du VPN. Est-ce que tu connais l'origine du VPN? Non. Non. Alors l'origine du VPN, c'est pas très ancien en fait, ça date de 1996 et on doit le VPN, enfin du moins l'ancêtre du VPN à un collaborateur de Microsoft qui faisait des recherches sur la sécurisation des liaisons sur le réseau. Et donc il a développé un protocole qui s'appelait Point-to-Point Tunneling Protocol et qui est l'ancêtre du VPN qu'on connaît aujourd'hui. Alors Hubert, comment fonctionne un VPN moderne ? Alors un VPN moderne, c'est toujours à peu près la même chose. C'est en fait, on a un serveur et un client. Donc un serveur, c'est une machine qui en général est dans un data center, dans une entreprise ou chez soi si on veut, qui contient donc un logiciel qui lui va écouter et des clients. Donc là, des clients, c'est ton téléphone portable, ton ordinateur, ta tablette, différents équipements qui peuvent se connecter à Internet, qui eux donc ont un petit logiciel qui va se connecter au serveur. Et le but, c'est d'établir une connexion sécurisée entre ce client et ce serveur, de façon à ce que personne ne puisse intercepter toutes les données entre mon terminal, donc téléphone, smartphone, ordinateur, et le serveur qui est situé, voilà, Internet, data center. D'accord. Alors donc en fait là tu viens de m'expliquer que je peux avoir un VPN sur plusieurs équipements. C'est ça, tout à fait. Ah, d'accord. Et alors, j'ai bien compris, connexion sécurisée. Mais alors, comment cette connexion est sécurisée? Alors, Qu'est-ce qui permet de sécuriser cette connexion? En fait, c'est des algorithmes de chiffrement. Donc, il y a plusieurs méthodes. On va peut-être pas rentrer dans la technique de tout. C'est des clés, c'est des histoires de clés? Il y en a qui fonctionnent avec des histoires de clés, il y en a qui fonctionnent avec des secrets partagés. Il y a du chiffrement symétrique, du chiffrement asymétrique. Il y a plusieurs protocoles qui existent en fait. Voilà. TLS, SSL, IPsec, PPTP. Enfin, il y a différents types de protocoles qui existent et différents types de chiffrements peuvent être utilisés. Quoi qu'il en soit, c'est donc de la cryptographie qui permet de s'assurer que ce qui est envoyé par le client, seul le serveur peut le lire. Et ce qui est renvoyé par le serveur, seul le client peut le lire, parce qu'au milieu, c'est juste une suite incompréhensible de signaux. D'accord. Donc, je comprends qu'avec un VPN, ma connexion est protégée entre mon client et mon serveur. Maintenant, mon serveur, il va me servir justement à consulter des données. Qu'est-ce qui se passe derrière ce serveur-là ? Il y a une protection? Alors là, on touche déjà les limites du VPN. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je voudrais savoir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a beaucoup de promotions qui sont faites pour les VPN, notamment sur YouTube, voilà, où ils disent que ça sécurise votre connexion Internet. Alors, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai dans le sens où donc, le VPN crée ce tunnel sécurisé entre le client et le serveur. Donc si mon ordinateur, mon téléphone ou ma tablette est par exemple dans un aéroport ou un cybercafé où je ne contrôle pas le réseau et donc potentiellement il y a un hacker qui pourrait écouter le trafic réseau, le fait de mettre un VPN, ça sécurise ma connexion. Donc ça sécurise si je suis sur un Wi-Fi public. Maintenant, si avec mon téléphone ou mon ordinateur, je vais sur un site qui lui contient un virus, qui lui contient un script informatique qui pourrait prendre le contrôle de mon ordinateur, le fait d'avoir un VPN, ça ne protège pas. C'est pas ça protège pas parce que en fait, le message va être transmis du serveur où il y a le script malveillant au serveur VPN. Le serveur VPN va me le retransmettre, certes en chiffré, mais moi, je vais le recevoir et je vais me faire avoir tout autant que si j'avais pas mis de VPN. Donc un VPN, ça ne vous permet pas d'aller sur n'importe quel site internet sans vous faire avoir. En revanche, un VPN, ça vous sécurise sur votre réseau Wi-Fi local. Ok, d'accord. Donc je comprends. Je peux attraper un virus, il m'arrive chiffré, j'ouvre le paquet cadeau et ben j'ai le virus. Alors, ça ne me protège pas des virus, ça je viens de le comprendre. Et alors, quels sont les avantages d'un VPN? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'avoir un VPN aujourd'hui
puisqu'on présente le VPN comme étant un élément de la sécurité réseau des entreprises, quels sont les avantages du VPN? L'avantage du VPN, c'est donc le premier, on en a parlé, sécuriser mon environnement si je suis sur un Wi-Fi public. Ça, c'est indéniable, ça fonctionne très bien. Aéroport, hall de gare. Exactement. Okay. Pour une entreprise qui a des employés qui travaillent soit en mobilité et qui vont être dans des aéroports, des gares, ou même qui travaillent depuis chez eux. Parce que je travaille depuis chez moi, mais ça se trouve, mon fils, il a un ordinateur sur lequel je ne contrôle pas. Il y a peut-être un de ses copains qui a pris le contrôle de l'ordinateur, qui peut écouter ce qui se passe chez moi. Enfin, je ne suis pas garanti que mon réseau chez moi il soit sécurisé. Donc moi, en tant qu'employeur, je fournis un VPN à mon collaborateur et le collaborateur utilise ce VPN pour se connecter à l'entreprise. Et alors qu'il se connecte de chez lui ou n'importe où, ce n'est pas très grave parce que ça sécurise cet environnement. Voilà. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième chose qui est très utile sur un VPN, c'est que ça permet d'avoir donc l'illusion que la connexion vient du serveur, que c'est le serveur qui se connecte à Internet. Et là, on fait disparaître un peu le côté client. Voyez Alors, ça peut être utile pour deux utilisations principales. La première, c'est si je mets le serveur dans le réseau interne de mon entreprise. Toutes les entreprises ont des logiciels en interne qui servent à suivre la facturation, les heures passées au travail, enfin, des outils qui sont internes à l'entreprise et qui n'ont pas forcément envie de publier sur Internet. Et ben, je mets mon serveur VPN dans le réseau interne, là où j'ai ce logiciel interne à l'entreprise. Et mon collaborateur qui est à l'extérieur de l'entreprise, en montant le VPN, peut se connecter à ce service qui est à l'intérieur de l'entreprise. Deuxième utilisation, qui est beaucoup plus grand public. Je suis en France, j'ai envie d'aller regarder une série américaine qui n'est disponible que sur Netflix aux États-Unis. Et ben, je mets un VPN qui donne l'illusion que je me connecte depuis les États-Unis. Et à ce moment-là, le contenu Internet américain s'ouvre à moi. Alors là, je le donne un exemple qui n'est pas forcément le meilleur. Ça peut être aussi utile dans des cas de crise. On peut imaginer un pays en guerre où l'information est censurée. Le fait de monter un VPN, ça me permet d'accéder à Internet comme si je n'étais pas dans ce pays-là et donc d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui seraient cachées par des autorités. Hubert, on a pas mal entendu parler de VPN à deux occasions, la crise Covid et puis plus récemment la guerre en Ukraine où il y a eu même des journalistes qui ont fait des études sur le nombre d'abonnements VPN, notamment pour pouvoir accéder aux informations, etc. Alors, ces solutions VPN, une entreprise concrètement, elle achète en fait un certain nombre de licences, ça passe, le serveur VPN, il est dans l'entreprise, il est en mode SaaS. Quel type de solution VPN on a aujourd'hui? Alors, en termes de coût pour une solution VPN, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la plupart des protocoles de services de VPN sont open source. Je veux dire, c'est des protocoles qui existent depuis longtemps, qui sont dans le domaine public. Donc en fait, le fait de monter un serveur VPN, ça coûte le prix du matériel qui va supporter ce serveur VPN. Mais normalement, le logiciel en lui-même VPN, il n'est pas censé être payant. Maintenant, pour une entreprise, la problématique elle est un peu différente parce qu'on a des besoins que le système soit fonctionnel 99,9% du temps, que potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes puissent se connecter en même temps, qu'on n'ait pas de problème de bande passante qui soit réduite ou de choses comme ça. Et donc, on peut être amené à choisir des solutions commerciales qui peuvent coûter un peu d'argent, mais le principe, c'est que ce protocole VPN, il est gratuit. Après, en tant qu'utilisateur, on a les solutions un peu, je ne vais pas citer les marques, mais oui, vous les connaissez sur les vidéos YouTube, ils en parlent, où on peut choisir d'avoir un VPN qui ressort dans tel ou tel pays. C'est des services en mode SaaS. Voilà, ça c'est des services. Et en fait, le fournisseur loue ses serveurs, oui, bien sûr, qu'il met à disposition. Mais voilà. Alors on a vu dans des dossiers d'expertise qu'on a été amené à traiter que des compromissions pouvaient arriver à travers une connexion VPN. On a des rapports forensiques qui nous disent, voilà, compromission initiale, accès depuis compte VPN. Donc moi ce que j'en déduis, c'est que finalement,
le VPN permet, même si c'est chiffré, permet de compromettre une entreprise. Est-ce qu'il y a une connexion VPN, ça se fait avec un identifiant, un mot de passe? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se protéger un peu plus? Parce que c'est censé protéger quand même un VPN. J'ai un parallèle à faire par rapport à ce que tu es en train de me dire. J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de banques qui se font braquer par le coffre-fort, par la porte blindée du coffre-fort. Pourtant, on continue de mettre des portes blindées sur les coffres-forts. Donc, c'est pas forcément parce que, en effet, beaucoup d'attaques surviennent au travers des connexions VPN. C'est pas parce que l'attaque survient au niveau du VPN que forcément le VPN est un maillon faible. En fait, il y a deux principales raisons pour lesquelles le VPN est utilisé par les attaquants. C'est soit parce que le serveur VPN qui est installé dans l'entreprise est vulnérable, n'a pas été mis à jour. Et donc, comme tout service qui est exposé à Internet, s'il n'est pas mis à jour avec les bons patchs de sécurité, des pirates peuvent l'utiliser pour en prendre le contrôle directement. Le deuxième cas de figure, c'est un utilisateur de l'entreprise qui s'est fait voler ses identifiants, soit par un phishing, soit par de l'ingénierie sociale, soit parce qu'il a commis une imprudence. Et donc le pirate, ayant récupéré ses identifiants, non utilisateur mot de passe, peut se connecter au service VPN et donc avoir accès à l'intérieur de l'entreprise. Et en fait, parce que le serveur VPN ne va pas vérifier que l'utilisateur se connecte depuis une machine qui est avec une adresse MAC qui est la seule autorisée ou qu'il n'y a pas forcément une double authentification sur le VPN. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on rentre dans le VPN, la communication est chiffrée, mais on peut renforcer la serrure du VPN, notamment maintenant qu'on a plein de collaborateurs dans beaucoup d'entreprises qui sont en télétravail. Exactement. J'allais venir en effet à ce point de sécurisation de la solution VPN. En effet, il est possible de mettre du MFA. Donc MFA, c'est un sigle américain, Multi-Factor Authentication. En français, c'est de l'authentification à facteurs multiples. Donc les facteurs en général, quand on parle de MFA, les facteurs, c'est soit les facteurs de connaissance, c'est-à-dire je connais un mot de passe, c'est dans ma mémoire. Il y a les facteurs de possession, c'est je possède un téléphone portable, je possède un ordinateur sur lequel un code va s'afficher. Et donc voilà, c'est un deuxième facteur. Il y a aussi le facteur d'identification par empreinte, ce que je suis en fait. Biométrie, en fait. Ma biométrie, il y a mon empreinte digitale, ma rétine, la forme de mon visage, qui sont utilisés très communément par les smartphones. Donc ça, c'est les différents facteurs. Il faut combiner deux facteurs différents. C'est-à-dire que si on met deux mots de passe, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut mettre un mot de passe et une empreinte digitale. Un mot de passe et par exemple un SMS qui est envoyé sur mon téléphone, des choses comme ça. Et en combinant ces facteurs-là, on rend la connexion beaucoup plus robuste. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée au MFA parce que ça mérite quand même une explication à part. Alors merci pour cette présentation, ces explications sur le VPN. J'espère qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Le VPN, il y a beaucoup d'utilisations. On pourrait parler de Tor, on pourrait parler de différentes choses qui dérivent du VPN. En fait, le VPN, c'est un outil qui est une base, un socle, sur lequel après on peut bâtir énormément de services. Mais je pense que c'est une bonne introduction. Une bonne approche. Merci Hubert. Merci à Hubert pour ses explications très claires sur le VPN. Pour conclure en 3 points, le VPN permet 1. de se connecter à partir d'un Internet public de manière sécurisée, que ce soit par exemple un hall de gare, un terminal d'aéroport, un hôtel, etc. Deuxième point, le VPN vous permet d'avoir accès à des ressources auxquelles vous n'auriez pas accès à partir de là où vous êtes, que ce soit le serveur de votre entreprise, à côté de chez vous ou à l'étranger. Enfin, et attention, contrairement aux idées reçues, le VPN ne va pas vous protéger des sites malveillants et des virus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.